D'où votre complicité avec Artus vient-elle? Jérémy Ferrari: on est copains depuis l'émission On ne demande qu'à en rire. On fait souvent la bringue ensemble. Pour la coprésentation, il faut quelqu'un comme lui, qui sait s'adapter à la dernière minute. Paul Mirabel est votre nouveau souffre-douleur. Pourquoi lui réserver un tel sort? Il a dû aimer ça l'an dernier parce qu'il est revenu. Ça me change de Guillaume Bas. Paul est un grand blond un peu mou, moi je suis un petit plus musclé. Le duo fonctionne bien. Avec lui, on fait un sketch sur les Russes et les Ukrainiens. Le pari était d'écrire quelque chose qui ne soit pas vite obsolète. Car on a enregistré la soirée il y a un an. Hélas, ce que l'on dit est toujours d'actualité. Vous prétendez, à la fin du spectacle, être fan de comédie musicale, au point de jouer Mary Poppins. Est-ce vrai? Pas plus que ça. Mais comme Artus aime bien danser, je voulais quelque chose dans ce genre. On a répété dans la cour de son immeuble tous les deux. Les voisins ont dû s'amuser à nous regarder. On voulait tenter un porté, mais on a laissé tomber. Vous pratiquez un humour difficile, l'humour noir, mais le succès ne se dément pas. Comment l'expliquer? Si est-il le public qui m'a choisi? Au début, on m'a prudemment laissé quelques espaces à la télévision en me demandant de faire mes preuves. Mon humour touche tout le monde. Je fais 2 dates à Bercy, l'Accor Arena, note de la rédaction, en 2024, les 9 et 10 mars. Faut-il trouver une résonance avec l'actualité dans votre spectacle, intitulé Anesthésie générale? Je l'ai écrite avant la Covid. Le titre, si est une façon de dire réveillez-vous. On s'aperçoit de vos qualités d'acteur sur scène. À quand le cinéma? Je viens de tourner un film très sombre, loin de ce que je fais d'habitude. Et je tourne en octobre une comédie que j'ai coécrite. Je ne peux pas en dire plus. Je suis content, les choses viennent petit à petit. Vous ne souhaitez pas forcément revenir sur l'affaire Pierre Palmade, qui vous a fait dire que vous aviez à la fois de la colère et de la compassion. Quelles leçons pourriez-vous tirer de tout cela? On assiste, avec ce sujet comme avec d'autres, à une surenchère médiatique. Dès qu'ils ont la main sur quelque chose, les médias se lâchent. Si est pour faire de l'audience, du clic, sans se soucier des dommages que ça peut causer. Si est une forme de guerre.